Top, on y va. Donc, attends à tout le monde. Donc, aujourd'hui, le shiur, il est pour la tzlacha d'une jeune fille qui passe le concours, la fille de notre ami Rabbi Binyamin. Elle s'appelle Halel Naomi Bat Rachel, concours de médecine. Que Baruch lui donne une grande tzlacha, qu'elle puisse être d'aide et d'efficacité pour la réfoua du monde entier. Bezrat Hashem. Une grande tzlacha, amen. Le Yortzeit aussi dans Rachel Bat Gamra, c'est aujourd'hui le Yortzeit. Merci de votre participation. Donc aujourd'hui, on va faire un cours sur Shavuot. Avec plaisir. On va faire un cours Shavuot, un cours important. Et alors, aujourd'hui, on est mardi, Raftet Iyar, 11 mai. Alors, je voudrais parler un peu de cette fête spéciale qui arrive à grands pas. Cette fête-là, hein, pourquoi elle est spéciale? Parce que quand tu la prends à la source, à la Torah, dans le texte lui-même, on voit que la Torah elle-même, elle ne porte pas tellement d'importance à cette fête. C'est ça qui est très troublant. On va poser dans 5-6 questions très, très importantes et essayer de les répondre à la fin du shiur. Le texte de Parashat des Moadim, tel qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps dans Parashat est mort, dans Sefer Vayikra, là-bas, la Torah, elle raconte un peu tous les Moadim, Pessah, Shavuot, on verra tout de suite, Sukkot, Shmini Atzeret, Rosh Hashanah, Yom Kippour, toutes ces fêtes-là, tous sont écrits dans Parashat est mort. Et la Torah elle-même, on a l'impression qu'elle méprise complètement la fête de Shavuot. Elle n'existe pratiquement pas. D'abord, chaque fête dans la Torah, il y a un passou qui va précéder la fête qui s'appelle Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Déjà, c'est un minimum de kavod. Genre, Birshut Moraï Varabotai, messieurs, dames, bonjour. Un petit kavod. On annonce la fête. Vaïdaber Hashem. Shavuot n'a rien. Shavuot, c'est un passou qui est comme ça, mouvla, il est avalé dans Sfirat HaOmer. Il n'a pas un passouk à part dans le sens de avec le kavod qu'on fait à toutes les fêtes. Il n'a pas reçu ça. Alors, je vais vous lire les psukim parce que c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez un roumage dans Parashat est mort, mais parce que c'est génial. Il dit comme ça. Alors, Adi Machorat Shabbat Hashvit Isparu Chamishim, vous comptez 50 jours dans Sfirat HaOmer. Après, il faut ramener les korbanot de Shavuot, on verra tout de suite les korban. ומושבותיכם תביאו לחם תנופה 2, שני סרונים סולת תהיינה חמץ תאפלה, ביקורים להשם. Il faut ramener 2 pains en Beth Amikdash, qu'on parlera aussi. Et ensuite, à la fin, pasuk Raf Aleph, ou kraatem, alors écoutez bien, c'est le pasuk essentiel, ou kraatem be'etzem hayom hazeh. Vous allez appeler be'etzem hayom hazeh, en plein de ce jour-là, c'est un terme qu'on reviendra, n'oubliez pas, mikra kodesh yelachem, ça est marqué dans toutes les fêtes. Encore un appel. L'appel de sainteté, c'est quoi l'appel de sainteté? Le kidouche, les repas, les habits. Mikra Kodesh, on fait des signes distinctifs de la Kedusha pour rendre une fête kadosh. Kol melechet avoda lo ta'asu, donc interdit de faire des travaux comme tous les Yom Tov. Chukat olam b'chol mot shvoterem ledorotechem. Ok? Donc vous voyez que c'est un pasouk, kratem be'etzem hayom hazeh, quelques mots qui sont dans Sfirat HaOmer. Comment ça se fait qu'il n'y a pas dans la Torah comment ça s'appelle, une plage importante pour ce Yom Tov? C'est un Yom Tov, c'est Mikra Kodesh. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ah, tu peux dire un argument que quoi? Ça, c'est ma deuxième question. Tu peux dire un argument que Shavuot, c'est juste le 50e jour de Pessah, c'est la suite de Pessah. C'est faux. C'est complètement faux. S'il faut choisir une fête entre Pessah et Shavuot, je choisirais beaucoup plus Shavuot que Pessah. C'est pas moi qui dis, c'est Sefer HaChinour qui le dit. Regardez un mot dans Sefer HaChinour. Sefer HaChinour qui dit, je vais dire par cœur parce que je vais arriver au bout de ce shiur. C'est un shiur important. Il dit, Sefer HaChinour, Pessah n'a rien du tout, elles ne vaut rien du tout sans Shavuot. Je vais essayer de dire quelques mots quand même. עיקר הסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים היא לספר החינוך במצוות ספירת העומר, כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה. והוא עניין גדול ולהם יותר מן החירות מעבדות. La libération des serviteurs n'a aucun sens sans Shavuot. C'est un événement qui est non-événement. Pessah ne vaut strictement rien. Dieu le dit dans la Torah. Le but, c'est ce matin de Shavuot. Alors, Pessah reçoit une place exceptionnelle
Chag HaMatzot et tout ce qu'on connaît. Et Shavuot, c'est comme ça, c'est une phrase avalée dans le. C'est un grand pélé, un grand, grand pélé. Non, Rabotai, c'est pas seulement, et ça, cette question est plus connue, pas seulement que c'est avalé, pas seulement que ça disparaît complètement pour Pessah. Le pire, c'est qu'il n'y a même pas de nom, ça, cette question, tout le monde la pose. Elle s'appelle Chag HaShavuot. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune identité propre à Shavuot, à la fête de Matan Torah. Comme nos sages l'ont appelé Chag Matan Torah. Si moi je dois choisir entre ces deux fêtes, je choisis, Baruch que je choisis Shavuot. C'est le but, c'est l'essentiel. Je peux vous aider, monsieur? Pour les mezuzot? Ouais, 8h30. Ok, merci. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, c'est un pélé aussi. Quel est le korban qu'on ramène Shavuot? Essentiel. Il y a marqué Shne Sonim Soletiena Chametz Teafena. C'est un des seuls korbanot dans tout le Beth Amikdash que les deux pains qu'on ramenait étaient chametz, pas des matzot. Il y a une interdiction dans le Beth Amikdash de ramener du chametz. Qui chol seor vechol des vaches, le taktiru imeno ishel Hashem. 99%, il y a encore korban toda, mais 99%, il n'y a pas chametz, ça n'existe pas le chametz dans le temps. Là, Shavuot, chametz teafena. Si tu pensais que Shavuot, c'est la conséquence de Pessah, pas seulement que ce n'est pas la conséquence, c'est comme un doigt dans l'œil. Et Allah. La fête du Chametz, ça c'est Shavuot. Chag HaChametz, rajoutez un nom à cette fête. À part la provocation de quelques jours après Pessah, de faire une fête du Chametz, c'est une petite provocation. Quel est le sens, Bémet? Pourquoi? C'est quoi cette histoire de ramener Dafka du Chametz? Quatrième question, Rabotai, dans le même pasouk, c'est Nifla, c'est un Pele Hatsoum. Je reprends le pasouk. Je traduis en hébreu, c'est nifla. Mikra kodesh yelachem, c'est-à-dire, comme j'ai dit, il faut faire kiddush, etc. Mais le début du passouk, je prends les 4 premiers mots. Ukraatem be'etzem ayom hazeh. Vous allez appeler en plein milieu de cette journée. 4 mots incompréhensibles. Ukraatem, veut dire vous allez dire, vous allez faire. Faire quoi? Dire quoi? Il n'y a rien écrit. Ukraatem. Mikra Kodesh Elachem, c'est clair. Mikra Kodesh, j'appelle ce jour Kadosh. Mais quand tu dis Ukratem, il n'y a pas. Donne-moi un élément, quelque chose? Rien. Ukratem, crie, vas-y, lâche-toi, crie. La seule chose que je sais comme élément, c'est quoi? C'est en plein milieu de cette journée. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Shavuot, c'est quoi? C'est crier, appeler en plein milieu de cette journée. Non, je vous dis quelque chose, Rabotai. Notez bien cette histoire parce que ça va finir le shiur avec ça. La seule fête qui a marqué ce terme, Be'etzem Ayom Hazeh, en plein milieu, dans l'essence même de cette fête, c'est Shavuot et Yom Kippour. Be'etzem Ayom Hazeh, sinon ça n'existe pas. Pessah, ça existe, mais sinon, ça veut dire, c'est pour dire complètement quelque chose d'autre. C'est pour dire que jusqu'aujourd'hui, on fait Pessah. Mais la Kedusha de la fête, Be'etzem Ayom Hazeh, Yom Kippour, c'est Itzumo Shel Yom, nos sages disent. C'est un jour saint. Be'etzem Ayom Hazeh, Shavuot, il a reçu. Donc, faites un appel le jour de Kippour qui s'appelle Shavuot. Incroyable. Incroyable. C'est une fête qui disparaît, qui n'a aucune valeur, qui n'a pas de date. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en plus, c'est Yom Kippour. Ça ressemble étrangement à Yom Kippour. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Marqué sur Yom Kippour ici. Encore 2 questions, Rabotai. 2 questions pour cette fête de Shavuot. Une des questions, Chazal aussi la pose quelque part, mais je ne suis pas content de la réponse. Si l'événement majeur du judaïsme, c'est les 10 commandements, 10 commandements, Seret HaDibrot, pourquoi il n'y a rien dans la tfila dessus? Rien. C'est comme un morceau de tfila avec les 10 commandements. Anochi Hashem. Il y a les 10 rirot, il y a Myriam, il y a tout dans la tfila. Un petit passage. C'est ça qui nous a fait le peuple juif. C'est la lettre, c'est le Megillat HaAtzmaout. Megillat HaAtzmaout du peuple juif, c'est ça. Nouma, un petit marsa dans la tfila. Alors Gmara, elle dit, non, on a peur. C'est quoi? Les gens vont croire que les Seret HaDibros sont plus importants que les autres mitzvot. Les ne sont pas importants, il n'y a que les 10 commandements. La Torah, c'est que les 10 commandements. Comment tu peux croire un truc pareil? Il y a le Chumash, ce n'est pas la Torah orale.
Tu ouvres le Chumash écrit, Torah Shebirta, tu vois qu'il y a 613 mitzvot. Alors, tu sais quoi, ne dis pas dans la tefila, dis après la tefila, avec les Shesh Srirot, avec Amalek. Donne quelque chose. Pas seulement que cette fête elle est ignorée, les 10 commandements n'existent pas dans la pratique, dans le pulchan, dans la pratique du judaïsme. Les 10 commandements ne prennent pas aucune place, zéro place. C'est un grand pélé. C'est qui ces minimes là? Personne ne peut croire que les 10 commandements, c'est le seul commandement. Ou c'est faire Shemot, ou c'est faire Vaïkra, ou c'est faire Bamidbar. Tu verras qu'il y a beaucoup plus. Non, on fait taire. Ça n'existe pas. Sheket. Has milazkir. Un grand pélé. Mamash, un grand pélé. Vous voyez, la tendance de toutes ces questions, c'est dire que Shavuot n'existe pas, en fait. Alors, le clou, le marteau sur le clou sur le marteau, je ne sais pas comment dire. Et la question essentielle, c'est la fameuse question du Magen Avraham. Ça, c'est incroyable. Pas seulement que cette fête ne prend aucune place, pas seulement qu'il n'y a pas de 10 commandements, pas seulement que, étrangement, elle ressemble à Kippour, pas seulement toutes les questions qu'on a posées. La Torah elle-même, on dirait qu'elle cache cette fête. Elle ne donne même pas un nom. À part qu'elle ne donne pas une place, elle ne donne pas un nom, et toutes les questions qu'on a posées. Le Magen Avraham, il pose une question à la fin d'Ilchot Pesach. Il pose une question incroyable. Il dit, si on fait le calcul, c'est une question connue, on fait le calcul, quand est-ce qu'on a reçu la Torah? D'après la halakha, d'après qu'on a été posé avec mon Rabbi Yehuda, on l'a reçu le 7 Sivan. Le 7 Sivan. 52 jours après la sortie d'Égypte. Ça, c'est la halakha. 52 jours. Dans Chazal, dans le Midrashim, il y en a qui disent, c'est Machloket. Les Maasé, on est posé comme Rabbi Yehuda. On a reçu la Torah le 7 Sivan. On commence à compter le Homer un jour après Pessah. Donc, 51e jour du Homer ou 52e jour du Pessah. Et nous, quand est-ce qu'on fait Shavuot, tu dis le Magen Avraham? On le fait le 6 Sivan. Les Ratachas, on va faire Shavuot le 6 Sivan. Dit le Magen Avraham, le peuple juif, ça fait des centaines d'années qu'ils font une fête un jour avant la fête. C'est très simple. Le jour que en Israël, en Israël, même pas le deuxième jour. Donc en Israël, ça fait depuis des années, des siècles, on fait quoi? On fait Shavuot à la mauvaise date, simplement. Shavuot, c'est un jour après la fête en Israël. Heureusement qu'on est en galoute pour sauver un peu l'histoire. Non, c'est terrible de dire ça. Mais heureusement qu'on a un deuxième jour pour sauver la face. Il y a des juifs, le achat du Magen Avraham, où il dit Dan, d'après nous, d'après la Gemara, Léolam, Shavuot ne va Sivan. Jamais Shavuot est le 6 Sivan. C'est un jour avant. Et Achanu Omrim Shavuot, Yom Matan Torateinu. Comment tu peux dire le jour Shavuot? Le jour, c'est faux, on n'a pas reçu la Torah aujourd'hui, c'est demain. Il faut aller en France pour faire Shavuot si tu habites à Yerushalayim. Sinon, tu as raté ton. T'as raté. Ça, c'est humiliation. Ça, c'est un match d'humiliation pour la fête. Pas seulement que tu la méprises, tu la fêtes même pas. Il ne reste plus rien de cette fête. Il ne reste plus rien. Ni un nom, ni d'identité. Elle est Bechal Yom Kippour et elle n'a pas de place, elle n'a pas de psukim, elle n'a pas de nom, elle n'a pas de date. Elle a une date. Mais nous, on fait un jour avant. Et pour couronner le tout, c'est Dafka avec du Hametz. Dafka. Comme si c'est une fête Hametz. Même pas le mérite d'avoir un niveau de matzah, un niveau de Kedusha de la matzah. Elle est Hatsoum. Un grand pélé. Ça, c'est des questions que je voulais poser avec vous. On peut avoir encore une dizaine de questions sur cette fête-là. Mais le reste des questions, c'est un peu plus connu. Pourquoi dans le désert? Et tout revient au même inyan, en fait. Moi, je voulais prendre ces questions parce qu'ils sont Karov la Pshat, dans le Passouk lui-même, on voit quelque chose qui gêne très fort. Makoré dans ce Passouk, Kratem Be'etzem Bayomazé, Chag HaShavuot. Chag HaShavuot, c'est quoi? Regarde, dans le Parashat Témoin, il n'est même pas écrit Chag HaShavuot. Il faut attendre, c'est dans Shemot ou dans Dvarim. Voilà les questions, Rabotai. Alors, je vais essayer de répondre tout ça. Je vais essayer de répondre. C'est une idée que j'ai envie de développer avec vous. Et je prends un peu de preuves à droite à gauche, et le Shem Ishmuel, bien sûr, et un peu du Racha Hirsch. Mais l'idée même, c'est une idée, et Serge, on a eu cette discussion, qu'on a commencé à développer dans le shiur sur les moumim du Kohen Gadol. Et je voudrais recommencer ça ici, pas recommencer, excusez-moi, parler ici d'un midrash et d'un chazal incroyable,
Et vous allez voir qu'en fin de compte, je ne pourrais pas expliquer, mais ceux qui ont revu le shiur de Moum, vous allez voir que ça ressemble mamash. En fin de compte, tout revient en même idée. Vous allez voir pourquoi. C'est magnifique. Et c'est les mêmes marottes pratiquement qui reviennent en parallèle. Je vais expliquer. Disent nos sages dans Mechilta. Écoutez une Gemara, un Chazal, un Nifla. Connu, mais bizarre. Qu'est-ce qu'ils disent Chazal? Rabbi Eliezer Omer. Le Odia Shvachan Shel Israël. Dit Rabbi Eliezer, je voudrais féliciter le peuple juif. Pourquoi je félicite le peuple juif? C'est que כשעמדו כולם לפני הר סיני לקבל את התורה, לא היו בהם סומים. Quand ils sont venus recevoir la Torah, il n'y avait aucun aveugle là-bas. Chez Nehemar, comme c'est écrit, וכל העם רואים את הקולות. Tout le monde a vu les voix. Donc si on a vu, on n'est pas aveugle. ולא היה בהם אילמים. Il n'y avait même pas des muets. Chez Nehemar, ויענו כל העם יחדיו. Tout le monde a dit Naaseh Venishma, donc forcément tout le monde parlait. Chez Noabaim Khirshi, il n'y avait pas de sourds. Chez les Marques, Hashem Naaseh Venishma. Tout ce que Dieu il a dit, on va écouter, on va faire. Donc on écoute, donc il n'y a pas de sourds. Là, Green, pas des gens qui boitaient. Chez les Marques, ils étaient debout en bas de la montagne. Là, Tipshim. Ça, je ne crois pas. Là, Tipshim, il n'y avait pas des gens bêtes. Chez les Marques, Ata aurait à la date. S'il y a date, il n'y a pas de Tipshut. Voilà ce qui félicite Rabbi Eliezer, le peuple juif. Il n'y avait pas de Baalei Moumin. Il n'y avait pas des gens avec des défauts. C'est pour ça que je fais le rapport avec les Moumim sur la Tfila. Ça n'a aucun rapport, mais visiblement, c'est incroyable comment, en fin de compte, tout se rejoint. Alors, je vous pose une question simple, simple, question très simple. Qui est-ce qu'il faut féliciter s'il n'y a pas de aveugle, sourd ou boiteux? Il faut féliciter Dieu ou il faut féliciter les Juifs? Est-ce qu'un Juif, il est responsable du fait qu'il n'est pas aveugle? C'est Shvachan Shel Israël, c'est Shvachan Shel Akadosh Baruch Hu. Il a guéri tout le monde. Quel rapport? On a fait un concours de médecins maintenant. C'est elle qui fait la guérison. C'est Dieu. Excusez-moi. C'est le Shvar d'Akadosh Baruch Hu. Le médecin, il fait ce qu'il peut, mais c'est Akadosh Baruch Hu un médecin ne peut pas réparer un moum. Il y a des moums, quand tu es aveugle, tu es aveugle. Quand tu es sourd, tu es sourd. Shvachan Shel Israël, Shvachan Shel Akadosh Baruch Hu. Tu félicites les Juifs qui ne sont pas aveugles, qui ne sont pas sourds. Et plus que ça, Rabotaï, c'est ça que je ne comprends pas. Imagine-moi qu'il y en a qui boitent. Imagine-toi qu'il y en a un qui boite. Non, et alors, tu ne peux pas prendre d'un fayomi si tu boites? Tu ne peux pas étudier la Torah en boitant? Mabaya. Discrimination. Ma kesher. Quel rapport boiter et la Torah maintenant? Le Diashvachan chez l'Israël, c'est passionnant. Et là-bas, et là, j'ai trouvé un Shem Ishmael, il ne parle pas du tout de toutes ces questions-là, mais il dit un vort sur Matan Torah, et je pense que ça peut nous aider sur toute cette histoire. Voilà, c'est Nifla. Nifla, parce qu'en même temps, ça bouge quelque chose qu'on pensait toutes les années. Et de l'autre côté, ça nous met au boulot un petit peu. Dis le Shem Ishmael. Écoutez bien. Je vais dire par cœur, après je vais dire une ou deux phrases de lui. Dis le Shem Ishmael. Le moment le plus important de Matan Torah, c'est quoi? C'est quand les Juifs ont dit Naaseh Venishma. Écoutez, c'est génial. Naaseh Venishma, on arrive au summum de Matan Torah. Maintenant, viens, on décortique 2 minutes Naaseh Venishma. Naaseh Venishma, ça veut dire d'abord on fait, après on va écouter, après on va réfléchir. Mamash l'action. Dis le Shem Shmuel, Naaseh Venishma, disent nos sages, et c'est une formule qui a été volée aux anges. Raz Shenignav Be'amalachim. C'est un secret qui a été volé. Pourquoi? Pourquoi c'est un rapport? Il dit pour faire avant de comprendre, il faut être un ange. Impossible autrement. Pourquoi? Il donne une explication. Il y a une différence entre le corps, le gouffre, et l'âme, le nefesh. Quelle différence entre le corps et c'est tellement simple, c'est magnifique. Quelle différence entre le corps et l'âme? Le corps, par définition, c'est quoi un corps? C'est quelqu'un qu'on a besoin de l'habituer à quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu veux te mettre de l'eau froide, pas en un coup, doucement, doucement. De l'eau chaude, doucement, doucement. Tu veux qu'il dorme moins, doucement, doucement. Régime, doucement, doucement. C'est jamais en un coup. Le corps ne supporte pas la radicalité. Il ne supporte pas. Il peut mourir même. Le corps, par définition, c'est hachana, préparation, s'habituer. Ça, c'est la définition d'un corps. De l'âme, le nefesh, dit le Shem Shmuel, non, le nefesh n'a pas besoin de préparation. Il fait et c'est tout. S'il comprend que c'est sa mission, il fait.
Donc, dit le Shamishmuel, si les Juifs, ils ont dit Naaseh Benishma, si les Juifs, ils ont d'abord on fait, ça veut dire on ne s'habitue pas, on ne se prépare pas, on fait, on reçoit tel que c'est. Donc, ils sont arrivés à un niveau de quoi? Un niveau des personnes qui n'ont pas de corps, les anges. Pas besoin d'achana, pas besoin de rien. Dieu, il leur dit, ils reçoivent. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur corps? Demande le Shamishmuel. Maasoui ma gouf. Et le gouf, il ne peut pas supporter la radicalité. Il faut le préparer, le corps. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec leur corps, on va arriver tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, ça s'appelle Itnaagut Malachim. C'est un ras, c'est un secret que les Malachim, ils ont. Comment on fait? On peut expliquer. Shamishmuel un peu, Tanya Kadish, Chaper Klamet Bet. Comment on fait? C'est très simple. C'est très simple à dire, c'est pas très simple à faire, mais le principe, il est vrai. Je vous dis, dans la vie, en fait, même nous, une personne comme nous, ça veut dire quoi? Que le corps, il n'a plus besoin de préparation, dire la Sevenishma. Dit le Shamishmuel, il faut que le corps prenne une place beaucoup plus petite que d'habitude. Ça veut dire quoi? Il faut que dans ta vie, tu mets au centre ton âme et pas ton corps. Ça veut dire que tu arrives à faire en sorte que l'essentiel dans ta vie, c'est spirituel, pas le matériel. Ça s'appelle chez les Shamishmuel, dans toutes les sifrei chassidout, bitoul. C'est quoi bitoul? C'est-à-dire que ton corps, il prend moins de place. Zéro. L'essentiel dans ta vie, c'est le spirituel. Plus dans ta vie, tu mets de la place essentielle au spirituel, plus ton corps, il demande de la préparation. Le peuple juif, Rabota, écoutez bien, quand ils ont dit Naaseh Benishma, c'est qu'ils ont fait bitou la gouffe. C'est de quoi bitou la gouffe? Ce n'est pas exceptionnel comme malach. Ils ont décidé tous ensemble de mettre en valeur ce qui les relie et pas ce qui les sépare. Comme le Morazaka Antania, il dit, tout le peuple juif, c'est Inneshama avec des corps séparés. Si dans ta vie, tu es concentré sur le spirituel, donc moi et toi, on est un. Mais si chacun est concentré dans son corps, on ne pourra pas se parler. On ne pourra pas se parler. C'est compliqué. Dit le Shamishmuel, il suffit juste de mettre une place importante dans ta vie au Nefesh et le gouffre, il disparaît. Pas il disparaît, mais il se met au service du Nefesh. C'est une question de priorité dans la vie. Dit le Shamishmuel. Vous comprenez comment tout le peuple juif, ils ont dit Naaseh Venishma. Ils ont dit Naaseh Venishma parce qu'ils sont venus comme des anges. Pas qu'il faut disparaître le corps. Ils ont mis le Nefesh en priorité. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi Vayichan Sham Israël, Keish Echad, Belev Echad. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de moumim. Écoutez bien les moumim. Pourquoi on félicite le peuple juif? Pourquoi ils n'ont plus de défauts, le peuple? Vous savez que c'est quoi un corps qui a des défauts? Un corps qui a des défauts, c'est quelqu'un qui est concentré sur son corps. Et là, les défauts, ils prennent une place incroyable. Quelqu'un qui n'est pas concentré sur son corps, les défauts, ils disparaissent. J'ai envie vraiment de vous rationaliser tout ça, parce que vous croyez que c'est quelque chose qui est... Je vous dis, même quelqu'un qui a plein de sarot dans sa vie, quelqu'un qui a beaucoup de soucis dans sa vie, tu as deux manières de gérer. Ou tu vas gérer chaque tsara, ou tu prends de la hauteur. C'est ça que je dis souvent, désolé de me citer, je dis souvent, par exemple, j'ai vu ça dans mes propres yeux. Il y a des gens qui ont beaucoup de soucis, parce que ou plein de choses à la maison. Quand tu fais un chiour Torah à la maison 2 fois par semaine, par exemple, tu prends 10 amis, tu fais un chiour à la maison. Et bien, tu fais un chiour profond et tu pars. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, ce n'est pas que les problèmes disparaissent. Le couple, les amis, on prend un peu d'auteur et les problèmes, ils prennent vraiment une place beaucoup plus petite. Autrement dit, tu peux régler chaque problème toute ta vie et tu peux prendre de la hauteur, investir sur le nefesh. Et là, les problèmes, ils disparaissent, qui matent. Je peux gérer beaucoup plus facile le... Donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas de moum. Dieu, il a réparé les moums. Pourquoi Dieu a réparé les moums? Parce que le nefesh était tellement présent que le moum n'existe pas. Si chacun est concentré sur ses moumim, le corps, il a des caprices. Chacun va sur les caprices de son corps. Je ne pourrai jamais. J'ai pensé hier soir, si moi, Shalom, j'ai un souci très grave, et quelqu'un d'autre aussi n'a pas le même souci. Moi, par exemple, j'ai perdu, j'ai plus de parnassa, et l'autre, Shalom, il n'a pas de santé, on ne peut pas se parler. Deux personnes qui ont des soucis, mais pas le même souci, peuvent pas, chacun est concentré dans son mal. Contrairement à ce qu'on croit, les soucis, les moumim ne nous rapprochent pas. Chacun, il a sa valise. Qu'est-ce qui va nous rapprocher si on prend de la hauteur ensemble sur les moumim? Si on se concentre sur l'intellect, sur le spirituel, qui gabrou ta nefesh à la gouffe. C'est pas simple, mais Bémet, c'est très concret. Donc, dire à Eliezer, Léodia, Shvachan shel Israël, ils sont tous arrivés à Matan Torah, et on voit ça, Rabotaï. Encore une fois, c'est le mental, même les médecins peuvent te dire. C'est le mental. Quand tu arrives, tu vas marier tes enfants, par exemple. Tu vas marier tes enfants, ou tu as une grande simcha qui arrive dans ta vie, tu oublies les petits problèmes. Ah, mais ils étaient hier soir, les problèmes étaient énormes. Mais aujourd'hui, tu es concentré dans une simcha incroyable. Alors, tous les problèmes,
Tu ne penses pas maintenant que tu as marié tes enfants et tu vas rentrer dans les dettes pendant 20 ans. Là, tu es Bessimcha. Les moumim ne sont pas là maintenant. C'est ça, Matan Torah. Matan Torah, c'est qu'ils ont réussi à être bitou la gouffe. Moi, je pense, c'est ça le pshat dans la Mishnah, Marbe Nechassim, Marbe Daaga. Celui qui a beaucoup de biens, il a beaucoup de soucis. Ce n'est pas pour dire quand tu as 10 000 bâtiments dans Paris, tu as beaucoup de soucis. Non, pas du tout. Marbe Nechassim, plus tu es concentré dans ton corps, plus tu as des problèmes à gérer. Mais si tu es Marbe Torah, il n'y a plus de Dagot. Pourquoi? Pas parce qu'il n'y en a pas. Mitrapim, le Gemara dit. Pourquoi il a guéri ça? Pourquoi? Parce qu'ils prennent une place. C'est rien. Ça n'existe pas. Le Shem Ishmael, le Lachon du Shem Ishmael, il reste 2 minutes. Chez Ikne Adam, il date à Bitoul, les dates Hachem, Itbarech ou les Torato. Bitoul. Et ce n'est pas Bachamaim, Rabotai. Comprenez bien ce que je dis. Chacun le vit dans sa vie. Quand tu es concentré de quelque chose qui te dépasse, alors les vrais problèmes qui étaient hier sont pratiquement inexistants. Ça, c'est Naaseh Benishma, Rabotai. Et ça, c'est le Yesod de Kinyan Torah. C'est comme ça qu'on achète la Torah. C'est comme ça qu'on reçoit la Torah. Le Kinyan Torah, c'est Naaseh Benishma. Le Kinyan Torah, c'est Bitoul la gouffe. C'est se concentrer dans le nefesh. Si on a compris ça, maintenant on va répondre à toutes les questions. Il nous reste 1 minute et demie. On peut répondre à toutes les questions. C'est pour ça, dit le Shem Ishmael et d'autres, c'est pour ça que Matan Torah n'a pas de nom, c'est Chag HaShavuot. C'est quoi Chag Shavuot? Shavuot, c'est les semaines qu'on a préparées. Pourquoi? Vous savez comment on fait en sorte que le corps n'existe plus pour le profit de l'âme? Ça prend 49 jours. Sfirat HaOmer, c'est Kinyan Torah. Sfirat HaOmer, il a pour but de faire quoi? De faire disparaître, pas disparaître le corps, de faire apparaître l'âme. 49 jours pour le faire. Dis le Shem Ishmael, comment tu fais tu coups de midot en 49 jours? Je ne comprends pas le Shem Ishmael, il faut une vie entière. Dis le Shem Ishmael, écoutez bien, hein. On se trompe, Sfirat HaOmer, ce n'est pas Tikkun Amidot. Tu ne répares pas les midot, Sfirat HaOmer. Réparer une midot, ça prend une vie entière. Il faut laisser toutes tes midot, y compris les mauvaises. Il faut juste mettre le nefesh en valeur. Et dans ce cas-là, tous les midot, même tes mauvais comportements, sont au service de Dieu. Il y a un Gemara qui dit le Olam yargiz Adam Yetzertov et Yetzahara. Même quand tu es coléreux, tu peux utiliser la colère contre Yetzertov et Yetzahara. Donc, je ne te demande pas d'effacer tes midot. Je ne te demande pas de les changer. Ça prend une vie entière. Je te demande de mettre la Torah au centre, mettre le nefesh au centre, et même toutes tes mauvaises midot en fin de compte. Au contraire, ça devient un atout. Parce que l'essentiel, c'est le nefesh. Ne répare rien, ne change rien. Non, reste comme tu es. Mais juste la synagogue au centre de la ville, comme on dit. Et là, tu verras que même les Kaas, Reima, toutes ces choses-là, au contraire, c'est pour le bien. Tu as besoin de tout ça. Donc, Sfirat HaOmer, Rabotai, les 49 jours, les Shavuot, c'est quoi? C'est Matan Torah. C'est quoi le Kinyan Torah? C'est le Tikkun Amidot des 49 jours. C'est quoi? C'est faire en sorte que le Nefesh, il prend une ampleur incroyable. Dis le Rachar Hirsch, ça c'est la raison pour laquelle on répond à la question du Magen Avraham. Magen Avraham a posé une question, écoutez bien le chidouche incroyable. Shavuot, c'est quoi? C'est un jour en Matan Torah. Dis le Rachar Hirsch, écoutez bien la phrase du Rachar Hirsch, c'est difficile à croire. Chag Matan Torah, eneno mitziaches la ouvda shel Matan Torah. Shavuot, ce n'est pas le don de la Torah du tout. Shavuot, c'est un jour avant. Et là où Chag, qu'est-ce qu'on fait? Chogeg et asiyat atzmenu reuyim le kaval Torah. Qu'est-ce qu'on fait de Shavuot? Naaseh Benishma. On a réussi à mettre la synagogue au centre de la ville. Ça veut dire, Rabotai, si je comprends bien ce que je dis, la fête du don de la Torah n'existe pas. Il y a le fait de Kabbalat Torah. Naaseh Benishma. Et la preuve, c'est que c'est un jour avant. Dans le calendrier juif, il n'existe pas une fête pour célébrer les 10 commandements. Il existe une fête pour célébrer le fait que je suis un bon juif, qui reçoit la Torah. Ça, c'est Shavuot, les semaines. C'est pour ça que la Torah va rien. La Torah va même pas dire le mot Matan Torah. La Torah va dire simplement Shrag HaShavuot et Sporlach. Dans Sfirat HaOmer, aucun pasouk à part. Sfirat HaOmer, c'est Matan Torah. Kabbalat Torah. L'événement, il n'existe pas. Désolé que j'ai 1 minute de retard et j'ai fini. Il me reste juste les 2 petites questions à répondre. C'est pour ça, je pense, Rabotai, que Shavuot, la mitzvah la plus importante, c'est manger du chametz. Pourquoi? C'est Chag HaChametz. Quand le centre de ta vie, c'est Naaseh Benishma, ce qu'on appelle les mauvaises midot, au contraire, ils sont pour Dieu. L'olam, yargiz adam, yetzertov, yetzahara. Le chametz, il devient positif. Pourquoi? Parce que c'est pour Dieu. Au contraire, tout est moumim quelque part, mitrapim. Il n'y a plus de problème de gava. La gava, elle est pour Dieu. Le chametz, il est kadosh.
Pessah, tu n'étais pas encore à la hauteur, tu étais encore tellement bas avant ton tikkun. Et là, l'arrogance, Hachem Ishmor, la gava, Hachem Ishmor. Mais après ce travail, une fois que toute ta vie, elle est pourquoi? Pour servir une cause spirituelle. J'ai besoin de ta colère, j'ai besoin de tes mauvaises midotes, j'ai besoin de ton impatience, j'ai besoin de tout ça. Chag HaChametz. C'est comme ça qu'on devient un ange. Ça, c'est le ras des malachim. 49 jours pour devenir un ange. Dans le bon sens du terme. Et si on a compris ça, Rabotaï, j'ai fini parce que j'ai 3 minutes de retard. Vous comprenez pourquoi Shavuot c'est Yom Kippour? Qu'est-ce qui se passe Yom Kippour? Domim, les malachim, Yom Kippour, on est tous des anges. Les échelles-là, les échelles-là. Shavuot, on arrive à être comme des anges, dans le bon sens du terme. On a piqué le ras, le secret des malachim, de faire Naaseh V'Nishma. C'est un secret qu'on a piqué directement aux anges. Comme Yom Kippour. Mais à part que Yom Kippour, il ne faut pas manger pour ça. Nous, on mange, pas seulement qu'on mange, on mange du Hametz aussi. Parce que Shavuot, c'est quoi? C'est Naaseh V'Nishma. Je suis un ange, je mange bien, je dors bien, j'ai tous ces, entre guillemets, ces mauvaises midotes qui se transforment en quoi? En Naaseh V'Nishma. Ça, c'est le grand raz. Ça, c'est la grande fête de Chag HaShavuot qui n'est pas celle qu'on a crue tout le temps. Voilà, Rabotaï. Désolé pour le retard. Chazak Bo.